va prendre quelques minutes pour présenter ces moments au Seigneur. Puis aussi, on pense bien entendu à tous nos bien-aimés, plutôt aînés, mais aussi ceux qui sont dernièrement, qui sont passés par l'opération et qui peuvent se joindre à nous ce matin. Ils ne bénéficient pas de la communion fraternelle, mais nous, on pense à eux. Alléluia. Et on veut vraiment que le Seigneur puisse intervenir en leur faveur ce matin, que le Seigneur les visite là où ils sont. Donc on bénit le Seigneur parce qu'il a gardé nos deux sœurs qui étaient opérées de chute, de col du fémur, notre sœur Janine Descroix et notre sœur Feuillolet. Notre sœur Feuillolet qui est notre doyenne, c'est la plus âgée de l'Église. Que le Seigneur les bénisse, continue de les restaurer et de leur permettre qu'ils retrouvent l'usage de la marche plus aisément, voilà, suite à ces deux interventions. Voilà, que le Seigneur les bénisse. Et aujourd'hui, donc, on a aussi un privilège supplémentaire à la présence du Seigneur, bien entendu. Nous avons le couple Jimenez qui est avec nous, donc Déborah et notre frère Cédric Jimenez, qui sont tous les deux en poste sur Côte-Bec-en-Caux, et on se réjouit de les avoir avec nous. Amen. Donc que Dieu les bénisse au milieu de nous et que Dieu nous bénisse au travers d'eux aussi. Ils ont préparé des choses, Dieu a déposé des choses dans leur cœur et on bénit le Seigneur, on veut s'attendre à entendre la voix de Dieu ce matin. Voilà, que quelques-uns puissent prier, voilà comme on fait d'habitude, on prie, on présente au Seigneur ces moments. Au travers de la prière, on peut bénir le Seigneur aussi, puisqu'on est venu pour cela, que chacun prenne sa place. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, je me réjouis dans ta présence et je me réjouis avec mes frères et sœurs ce matin, parce que tu es là, parce que tu nous bénis ensemble, tu nous encourages, tu nous fortifies, et Seigneur, tu nous mènes plus loin dans la foi, Seigneur. Quelle joie, Seigneur, de cheminer avec toi chaque jour. Ce matin, tu as encore préparé de belles choses pour nous. Tu veux parler à nos cœurs, et tu veux encourager, tu veux fortifier. Eh bien, qu'il en soit ainsi. Amen, Seigneur. Alléluia. Bénis aussi nos frères et sœurs qui sont, Seigneur, hospitalisés ou qui sortent d'opération, ceux qui sont isolés, ceux qui sont fatigués aussi, qui peut-être croulent sous des pensées qui sont négatives, des pensées dépressives, Seigneur. Te prions de venir à leur secours, nous te prions pour eux, te prions pour tous ceux qui ne viendront pas ce matin et qui sont peut-être en péché, frustrés de cela. Bénis-les, Seigneur, au nom de Jésus. Que ce matin soit un temps de visitation, Seigneur, pour chacun, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ensemble, on veut se réjouir dans la présence du Seigneur. Amen. 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 Alors on va chanter tout joyeux. On est venu pour bénir celui qui a sauvé nos âmes et celui qui règne dans nos cœurs. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Gloire à Dieu.
peuple de Dieu, nous sommes la famille de Dieu, nous lui appartenons et ce matin nous sommes venus pour l'adorer, le glorifier, le bénir. Amen. Amen. Dieu a une armée qui reste assise et qui croise les bras. Ah, je vois des noms, heureusement. Hein. Reprenez le pasteur quand il déraille. Non, Dieu a une armée qui se lève. Alors on se lève, on va le chanter. Nous sommes là debout, bien sûr, c'est surtout dans notre cœur qu'on est debout. Mais on veut le chanter, on veut le célébrer. Seigneur, nous t'adorons. Nous sommes venus pour célébrer ton nom. Nous sommes l'armée de Dieu. Alléluia. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu la victoire. Vive notre héros. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. Alléluia. Plus nous contemplons la création, plus nous contemplons les œuvres de Dieu, combien notre Dieu est merveilleux. Amen. Vous pouvez reprendre place, bien entendu. Quand je sonde l'univers des astres que tu as créés, oh Dieu, je veux dire une chose, oh Dieu, tu es infiniment grand et merveilleux. Amen. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur.
Seigneur, plus que le dire, on veut le vivre, hein. Je t'aime Seigneur. Les mots sont bien imparfaits, mes mots sont si limités pour t'honorer et te glorifier, mais je veux le faire en tout cas de tout mon cœur. Amen. Me voici encore Seigneur, pour être près de toi. Je parlerai au secours parfois, au milieu de l'effroi. Aujourd'hui je ne demande rien, dans la fraîcheur du matin. Je suis venu te dire que je t'aimais. Je t'aime Seigneur, les mots sont bien imparfaits, mais je sais que tu lis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime Seigneur, ton amour reste le même. Je suis venu te dire que je t'aimais. Me voici encore Seigneur, après les beaux discours, ces symphonies inachevées sur la portée des jours. Cette fois je ne peux pas garder le silence devant toi. Je suis venu te dire que je t'aimais. Je t'aime Seigneur, les mots sont bien imparfaits, mais je sais que tu lis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime Seigneur, ton amour reste le même. Je suis venu te dire que je t'aimais. Je t'aime Seigneur, les mots sont bien imparfaits, mais je sais que tu lis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime Seigneur, ton amour reste le même. Je suis venu te dire que je t'aimais. Je suis venu te dire que je t'aimais. Je suis venu te dire que je t'aimais. Alléluia, notre Seigneur est exalté, il est au-dessus des cieux. Et après ce cœur, on va louer le Seigneur, chacun pour notre part et aussi collectivement, que son Saint-Nom soit béni. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est exalté, à jamais exalté. Je loue son Saint-Nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers
digne de l'être, Seigneur, car tu as donné ta vie pour nous sauver, alléluia. Et nous sommes heureux, Seigneur, de t'appartenir. Nous sommes la famille de Dieu, alléluia. Ce Dieu compatissant, ce Dieu miséricordieux, nous t'honorons et nous te bénissons, Seigneur, pour tant d'amour, Seigneur, que tu as manifesté envers nous qui étions des pécheurs, perdus, éloignés de toi, même rebelles. Mais Seigneur, tu es venu nous chercher, tu nous as révélé ton amour au travers du sacrifice de Jésus-Christ, ton Fils unique. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons vers toi avec foi, avec assurance, couverts du sang de Jésus. Ah Seigneur, béni soit ton nom pour ce privilège merveilleux que nous avons ce matin de pouvoir bénéficier de ta présence, de ton amour et de ta bénédiction. Sois loué, sois adoré, Seigneur. Oh Seigneur, manifeste-toi ce matin dans nos cœurs, dans nos vies et au travers de nous encore, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Digne es-tu, Seigneur Jésus. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà tu la connais entièrement. C'est toi qui as formé mes reins, tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Oui, mon âme le reconnaît bien. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Les jours qui m'étaient destinés étaient tous inscrits avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées me semblent impénétrables. C'est toi qui as formé mes reins, tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Oui, mon âme le reconnaît bien. Soyez bénis. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Amen. Très bien. Est-ce que vous allez bien? Oui. Super. Est-ce que les œuvres de Dieu sont admirables comme ça a été chanté? Amen. 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 Mais est-ce qu'on les comprend toujours? C'est notre affaire. C'est notre affaire. Il faut dire la vérité. Hein. Je crois que la sagesse humaine n'est pas en capacité de comprendre tout ce que Dieu fait. Dieu est au-dessus de notre portée.
bien plus sage que nous et il fait des choses parfois qui peuvent nous laisser un petit peu sur le carreau parce qu'on peut ne pas comprendre ce qu'il fait. J'aimerais qu'on puisse commencer ce matin par un premier texte dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 55, verset 6. Ésaïe 55, verset 6. Voici ce que nous lisons. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et ce matin, il est là. Amen. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ça rassure notre cœur. Amen. Car mes pensées, dira Dieu. Et c'est là où j'attire votre attention. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, oui, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Et on a entendu ce chant qui parle de ce Dieu qui nous tisse dans les entrailles de notre mère, ce Dieu qui fait d'une masse informe quelque chose de formidable. Quand je vous regarde, vous êtes tous beaux et belles, quoi qu'on puisse en penser. Et je crois que Dieu attendait ce jour où vous alliez naître pour enfin contempler la beauté de qui vous êtes et de qui notamment vous serez en Jésus-Christ. Parce qu'il fait de nous peut-être, eh bien, lorsque nous naissons, on n'est pas tout à fait en capacité de pouvoir choisir le bien et le mal, mais en Jésus, enfin, nous avons cette liberté de pouvoir choisir le bien. Et il nous a redonné finalement ce que nous avions perdu, à savoir le libre arbitre. Vous avez chanté tout à l'heure, c'est notre frère Guillaume nous a conduit dans un chant qui disait « Quand je sonde l'univers ». On va en parler un tout petit peu. Je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un physicien, mais il y a une chose que j'aime, je le fais une fois par an ou 2 fois par an. J'aime aller à la pêche, je sais que mon frère aussi, il aime bien la pêche. Et j'aime aller à la pêche à 3h du matin. Voilà, il faut se lever, c'est un effort. Mais quand on aime quelque chose, on se lève facilement. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Des fois, on a du mal à se lever quand on veut aller à l'école, par exemple, ou au travail, on n'a pas envie. Mais quand il s'agit de faire quelque chose pour lequel on est passionné, on va le faire sans difficulté. Moi, j'aime aller à la pêche la nuit, et notamment quand le ciel est dégagé. Et là, je lance mes cannes, je m'allonge sur la plage, là. Il fait nuit et je regarde le ciel. Et là, je contemple. Tout à l'heure, tu chantais, quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés. C'est incroyable. Je pense qu'on n'a pas idée de ce qui se joue et ce qui se passe là-haut. Tellement c'est hors de portée. Mais on va en parler un tout petit peu quand même. On va lire un deuxième texte dans Genèse, chapitre 1, verset 1er. Alors, je vous garde toujours avec cette idée, vous avez entendu, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix, dira Dieu, sont élevées au-dessus de vos voix. Si je devais donner un titre à ce message, c'est la logique illogique de Dieu. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire, mais si Dieu est logique, moi je vais vous dire une chose, humainement parlant, Dieu n'est pas logique. Mais dans sa sagesse divine, oui, tout ce qu'il fait est parfait, bien sûr, nous allons bien sûr le voir. Genèse 1, verset 1, on commence là, c'est le début des Écritures. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe, comme nous dans le sein de notre mère. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Amen. Amen. Pour rappel, ici, quand il est dit que la lumière soit, il n'est pas parlé du soleil. C'est à quel jour que Dieu va créer le soleil? Est-ce que vous vous souvenez? C'est au 4e jour. Donc là, quand il est dit que la lumière soit, une lumière va s'allumer. Mais il n'est pas question ici du soleil. Souvent, et même un des hommes les plus intelligents de notre Terre, Albert Einstein, a pensé que l'univers était statique.
infini, éternel. Sauf que de son siècle, il a dû revoir sa copie puisqu'ils se sont rendus compte en fait d'une chose en observant les astres, c'est que l'univers, je ne sais pas si tu peux passer la première diapositive, l'univers est en expansion. Ça veut dire que si vous regardez une étoile aujourd'hui, demain elle sera encore plus éloignée qu'aujourd'hui. Et ils savent pour sûr, et ils appellent ça bien sûr le Big Bang, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, peu importe. En tout cas, ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est qu'étant donné que l'univers est en expansion, si on repart en arrière, on repart de zéro, il n'y avait rien. Il y a bien eu un commencement. Et toutes ces choses, eh bien, confirment la parole de Dieu. Le premier verset, d'ailleurs nous on appelait ce livre le livre de la Genèse, mais pour la Bible hébraïque, ce livre s'appelle Bereshit. Ça veut dire commencement. En fait, ils ne sont pas compliqués, les Hébreux, ils prennent juste le premier mot du livre et puis ils appellent comme ça le livre. Encore plus facile. Bereshit, bara, Elohim. Et ce mot, la bara, qui veut dire créer, former, modeler, c'est un mot qui n'est attribué que pour Dieu quand il s'agit de créer. Pourquoi? Parce que le mot bara veut dire créer, mais à partir de rien. Et ça, les hommes, on n'est pas capable de faire ça. On peut créer des guitares, mais puis il va falloir qu'on coupe un arbre. Vous êtes d'accord? Il faut du bois, il faut des éléments. Dieu est capable de créer bara avec rien. Juste avec sa parole. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Amen. Alors, c'est vrai que ça frôle la folie quand on considère ce qui se passe là-haut. À vue humaine, on ne pourrait pas comprendre. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'univers est en expansion à 70 km par seconde. Ça dépasse. C'est difficile de raisonner ainsi. Et je pense que des fois, quand on raisonne sur Dieu, il faut avoir assez d'humilité pour se dire « Oula, Dieu est tellement sage, je ne peux pas tout comprendre. » Et on va en parler ce matin. Mon premier point, Dieu fait tout à la perfection, quoi qu'on en pense. Dieu fait correspondre tout dans ce qu'il fait. On va regarder, est-ce qu'on peut passer la première diapositive? La deuxième plutôt. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est ou pas? Il n'y a pas de physicien? Je vous rassure, moi je ne sais pas ce que c'est non plus. D'accord? Je ne saurais pas faire l'équation, mais tous les physiciens, à un moment donné, tombent sur cette équation. Quand ils regardent l'univers, quand ils considèrent le plus petit atome jusqu'aux plus grosses choses dans l'univers, à un moment donné, on tombe sur cette équation de 1 sur 137. Elle est partout. Et ils ne savent pas comment l'expliquer. Et il suffirait, c'est ce que disent les physiciens, il suffirait qu'on change juste une décimale, là, ici, après le zéro, pour que l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existe pas. Et partout, en fait, ce chiffre-là, cette équation se retrouve. C'est un petit peu comme une signature divine. Donc, humainement parlant, on ne comprend pas. Les scientifiques se creusent la tête et ils n'arrivent pas à résoudre l'équation. Ils voient bien que partout, cette équation est, mais pourtant, on ne sait comment l'expliquer. Eux, ils appellent ça le dessin intelligent. Ils ont donné un nom, ils l'appellent le chiffre alpha. Moi, j'aime beaucoup le chiffre alpha, je trouve ça très intéressant, puisque celui qui a créé, il est aussi l'alpha et l'oméga. Amen. La deuxième diapositive, il y a quelque chose qui est très fort dans ce que Dieu a fait par rapport à la création. C'est qu'il ne fait pas les choses dans le désordre, Dieu. Il va faire les choses dans un schéma bien logique, pour lui en tout cas, et bien précis. D'abord, il va créer un contenant. Un verre, par exemple, ici, c'est une image. Et ensuite, il va y verser un contenu. Ici, dans l'image qui est représentée, c'est de l'eau. La diapositive numéro 3 va nous expliquer un petit peu ce que Dieu va faire durant la création. Tu peux passer donc, hop, donc tu peux passer aussi, voilà. Donc le jour 1, Dieu crée la lumière et les ténèbres. Et il les sépare d'ailleurs. Et vous voyez qu'en fait, au jour 3, Dieu va remplir cette lumière, ces ténèbres, en ce qu'il va créer le 4e jour, le soleil, la lune et les étoiles. Le jour 2, il va créer le ciel, et il va séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, vous savez, donc ça c'est le ciel et l'eau, et il va remplir ce ciel et ces eaux par des poissons et des oiseaux qui vont venir et bien voler dans le ciel. Au jour 3, Dieu va créer la terre et la végétation, mais elle est inhabitable à ce moment-là. Et au jour 6, puisque la végétation aura poussé et pris le temps de pousser, alors oui, il pourra y faire habiter les animaux
et les hommes et enfin se reposer. Dieu fait les choses de façon schématique, logique. En tout cas ici pour moi ça me semble plutôt logique, mais on va voir qu'après c'est pas si logique que ça. Dieu ne fait rien dans la précipitation. Je sais pas vous, mais quand on a peur parfois, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à trouver une solution et parfois même on se précipite. Et quand on se précipite, qu'est-ce qui se passe? On fait des erreurs. Ça vous est jamais arrivé? Moi, quand des fois j'ai une problématique à régler et je veux absolument la régler et vite, eh bien je cherche des solutions, mais je ne les cherche pas moi-même. Et je vais pas, quelquefois on n'a pas l'automatisme d'aller voir le Seigneur pour dire Seigneur, il faut que tu me trouves une solution, parce que là clairement je ne sais pas comment la résoudre. Je pense qu'il est bon d'être semblable à Dieu. Alors, je préfère le dire tout de suite, c'est pas un jour, c'est pas 24 heures. Hein. Ici. Vous êtes au courant que la Terre a 4,58 milliards d'années à peu près? L'univers en a 14 et quelques milliards d'années. Un jour pour Dieu, c'est pas 1000 ans. C'est une image que Pierre donne. Il dira un jour est comme 1000 ans, mais c'est une image. Mais quand on vit dans l'éternité, le temps n'a pas de valeur. Il n'existe pas. Et en plus de cela, par exemple, quand il crée au premier jour la lumière et les ténèbres, il n'y a pas le soleil. Nous, on a 24 heures de ce fait que la Terre a une rotation autour du soleil, 24 heures. Mais à ce moment-là, le soleil n'existe pas. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, regardez Genèse 1, verset 14, je le lis pour vous, je ne l'ai pas fait afficher, mais Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. À partir du jour 4, on pourrait se dire, bon, pourquoi pas 24 heures, et encore. Mais avant ça, non, il n'y a pas de 24 heures, ça n'existe pas. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut se rappeler qui est important. Mes pensées, nous l'avons lu en introduction, ne sont pas vos pensées, ni vos voix ne sont pas mes voix. Est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que vous trouvez que Dieu est toujours logique dans sa manière de faire? Soyons vrais. Guillaume, il est toujours logique ou pas, honnêtement? On ne comprend pas toujours. Il a sa logique. Il est intelligent, ça, bien sûr, mais pour autant, moi quand je lis dans Matthieu 20, verset 16, par exemple, quand Jésus dira, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers seront les derniers. Clairement, humainement parlant, ça c'est pas logique. Soyons vrais, c'est pas logique. Le premier qui finit sa course, il a gagné quoi. Et là Jésus dira non, les premiers c'est les derniers. C'est pas logique. Il y en a d'autres. Luc 17, verset 33. Celui qui cherchera à sauver sa vie va la perdre. Mais celui qui la perdra la retrouvera. C'est pas logique. Il y a plein d'autres images. Jésus dit que celui qui veut être le plus grand, il faut qu'il soit le plus petit. Et il faut que ce soit celui qui sert. Humainement parlant, c'est pas logique. Regardez ce que dira Paul dans 1 Corinthiens 1, 27. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. C'est les choses folles qui vont confondre les sages. Dieu a choisi les choses qui sont faibles dans ce monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. C'est pas logique. Tout à l'heure, il y a un frère qui donnait une image, un don spirituel, et il parlait de Jésus qui va boire le figuier. Vous savez pourquoi Jésus ne trouve pas de fruits dans ce figuier? C'est pas la saison. C'est logique qu'il n'y ait pas de fruits. Mais pour Jésus, c'était pas logique. Parce qu'un bon arbre, il porte du fruit en tout temps. Vous savez, il ne faut pas être l'homme du moment, je commence bien et puis après, non. Il faut que tu portes du fruit tout le temps. Il faut que tu sois quelqu'un qui soit constant. Ça, c'est ce que Dieu veut pour toi. Hein, le bon arbre, il est planté près d'un courant d'eau et il porte son fruit. Mais effectivement, quand Jésus va voir ce figuier, c'est bien écrit, il y a la précision, parce que je pense que les disciples ont été surpris. Jésus va se mettre à maudire cet arbre, mais en fait, l'arbre, c'était juste pas la saison. Et qu'il n'y ait pas de fruits, c'était juste, humainement parlant, logique. Mais Dieu a un schéma différent du nôtre. Je suis désolé, mais un roi qui s'incline, qui va venir laver les pieds de ses disciples, un roi qui les essuie avec son propre vêtement, ça n'existe pas. C'est pas logique. Guillaume, c'est logique? Moi, je serais prêt à te laver tes pieds. Tu les as lavés ce matin? Mais sinon, j'évite.
Mais je vous raconterai peut-être un jour, mais j'évite de laver les pieds au jour d'aujourd'hui. Mais ça, c'est par rapport à notre mariage. J'ai fini à l'hôpital le jour du mariage parce que j'ai voulu laver les pieds de mon épouse et j'ai dû me faire recoudre mon dos. Enfin, il y a toute une histoire. Peut-être un jour on aura l'occasion. Mais il n'y a rien de logique du fait qu'un roi vienne s'incliner et avec son propre vêtement essuyer les pieds de ses disciples. Jésus qui guérit un aveugle, qui va, au lieu de je sais pas, de lui rincer les yeux, de prendre de la cracher par terre, faire de la boue et lui mettre ça sous les yeux. Excusez-moi. C'est pas logique. Des exemples comme ça, j'en ai encore. J'en donne encore quelques-uns, s'il vous plaît. Naaman, il vient voir le prophète parce qu'il veut être guéri de sa lèpre et le prophète, il envoie son serviteur, il lui dit va te baigner 7 fois dans le Jourdain. C'est pas logique déjà de 1. En plus de cela, il le dit lui-même, il dit mais le fleuve du Jourdain, c'est pas dingue. Hein. C'est sale, c'est boueux, c'est pas le meilleur des fleuves. Mais il va le faire. Elle va être guérie. C'était pas logique. Bien sûr que Dieu voulait tester aussi, éprouver son obéissance, tout ça. Il y a toute une symbolique, bien sûr, il y a tout un enseignement derrière, mais ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que les schémas de Dieu ne sont pas les schémas que nous avons préconçus. Et bien des fois, nous faisons une conception de Dieu, nous faisons une conception de comment Dieu devrait agir ou pas, et peut-être qu'on va l'empêcher finalement d'agir comme lui le veut. Gédéon. Vous connaissez bien Gédéon. Gédéon est un juge. Et c'est un peu heureux, excusez-moi de vous dire, quand l'ange de l'Éternel vient le voir, et il dit non, moi je suis le plus petit, là, laisse-moi, non. Mais Dieu voyait déjà en lui le vaillant héros. Et alors que lui, il avait perdu espoir, il avait peur, et Dieu l'appellera vaillant héros, va avec la force que tu as. Et Dieu l'appelle à aller combattre l'ennemi, et voici qu'il y a des troupes, donc ennemis, il y a plus des centaines de milliers d'hommes. On est ok ? Des centaines de milliers d'hommes qui sont là. Lui, il sonne de la trompette, il appelle quelques-uns, ils sont 22 000. C'est pas beaucoup par rapport à des centaines de milliers, mais il est avec son armée et il a confiance dans le Seigneur, sauf que Dieu lui dit 22 000, c'est trop. Alors déjà qu'ils n'étaient pas nombreux, 22 000, bon. Alors Dieu dit, voilà, que ceux qui ont peur s'en aillent, et puis ils vont rester 10 000. Et là, ils commencent un petit peu à avoir peur, certainement, et puis Dieu dit, non, 10 000, c'est beaucoup trop encore. Attends, mais Seigneur, mais c'est pas logique ton affaire. Et il va faire confiance à Dieu et il va en rester 300. Et croyez-moi qu'avec 300, ça fait peur. Quand vous vous retrouvez face à des centaines de milliers d'hommes qui sont tous équipés pour la guerre, entraînés pour ça. Mais Dieu va livrer entre ses mains cet ennemi avec 300 hommes. Moïse, Dieu lui dit, ouais, le peuple a soif, je sais. Tu vas parler au rocher, l'eau va couler. Excusez-moi, il n'y a rien de logique. Je sais pas, on tourne le robinet, on va trouver un fleuve, on va se débrouiller, on va creuser, faire un puits, je sais pas. Mais là, Dieu dit, tu parles au rocher, l'eau va couler. Est-ce que c'est logique? À notre entendement humain, non. Je terminerai avec ce dernier exemple, Josué. Josué dont Dieu va dire, voilà, je livre entre tes mains Jéricho. Et voilà la méthode de Dieu, le schéma, qui pour Dieu est logique, mais pas pour nous. Pendant 6 jours, vous allez faire le tour de la ville silencieusement. Et le 7e jour, vous allez tourner 7 fois, et après vous crierez, vous sonnerez de la trompette et les murailles vont tomber. Excusez-moi, c'est pas logique. Si Dieu me dit ça, je dis Seigneur, écoute, on va construire des canons, on va essayer de trouver une solution. Mais je crois que tout ce que Dieu fait n'est peut-être pas logique en fonction de notre conception humaine, mais pourtant lui, selon le schéma divin, oui, c'est tout à fait logique. Pour une raison que nous allons voir tout à l'heure. Jésus également fait des choix, honnêtement. Je crois que, je ne sais pas si quelqu'un travaille aux ressources humaines ici, mais honnêtement, moi, je n'aurais pas embauché des disciples comme il l'a fait. Il faut dire ce qu'il est. Jean. Alors, Jean, on le voit comme étant l'apôtre de l'amour. On a des épîtres incroyables qui nous parlent de l'amour de Dieu. Mais avant d'être l'apôtre de l'amour, c'est pas des gentils. On peut le lire, Luc 9, verset 54. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Ça, c'est Jean. C'est un fou furieux, excusez-moi. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda en disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés !» C'est incroyable. Jésus les appellera les fils du tonnerre. C'était des cocos, hein. Mais il les a choisis. Il savait très bien qu'est-ce qu'il a retiré de ses disciples. Excusez-moi. Le choix de Pierre.
C'est un simple pécheur, on est d'accord, mais purée, mais Pierre, il est capable du meilleur et parfois du pire. C'est le disciple qui a la prétention de dire à Jésus ce qui doit lui arriver ou pas. Regardez, Matthieu 16, verset 22. Pierre le prend à part à Jésus. Jésus dit, voilà, je vais donner ma vie, je vais être sacrifié, on va m'insulter, etc. Et là, Pierre dit, non, il va le reprendre, Seigneur. Il va le reprendre, c'est écrit, il se mit à le reprendre et dit, mais à Dieu ne plaise. Non, non, Seigneur, c'est moi qui programme les choses, ça ne t'arrivera pas. Ça, c'est Pierre. Et Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Et là, il va dire quelque chose d'intéressant, car tes pensées, on en a parlé tout à l'heure, vos pensées ne sont pas mes pensées, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et là, il ajoute un détail très important, et on va expliquer pourquoi, mais ce sont celles des hommes. La réaction de Pierre, elle est due à une confrontation entre sa logique humaine, une logique rationaliste, et on va voir ce que ça veut dire, et la logique divine. Eh oui, le rationalisme, j'ai regardé dans le dictionnaire, le rationalisme s'entend de toute doctrine qui attribue à la seule raison humaine la capacité de connaître et d'établir la vérité. Je répète, le rationalisme s'entend de toute doctrine qui attribue à la seule raison humaine la capacité de connaître et d'établir ce que c'est la vérité. Sauf que la vérité, c'est pas ce que nous pensons ou disons, mais c'est ce que Dieu dit. Et là, il y a une confrontation entre ça, c'est rationnel, ça me paraît possible, mais ça me paraît pas possible. Donc du coup, il y a confrontation. Mais j'aimerais vous dire, si vous fonctionnez encore au rationalisme, mon frère, ma soeur, vous allez être déçus avec Dieu. Dieu ne réagit jamais de façon rationnelle. Jamais. Pour la petite histoire, nous on vient de Marseille à la base, ok? Moi, venir dans le Nord, c'est non. La Normandie, on m'avait dit qu'il pleuvait tout le temps. Bon, c'est pas trop faux. Pour le coup, il y avait des vérités quand même. Les hommes ne disaient pas des bêtises. Mais venir en Normandie, mais il faut être fou. Excusez-moi, non, pardon, je plaisante. Mais jamais de ma vie, j'aurais cru honnêtement arriver dans cette région. Mais le Seigneur, quand il dit quelque chose, est-ce qu'il a raison? Ah oui, il a raison. Je pense que c'est bon de pouvoir se soumettre à son plan, à sa volonté, quoique notre esprit rationnel puisse en penser. La théologie, frères et sœurs. Je ne sais pas s'il y en a qui font de la théologie, j'en fais un petit peu. Vous savez, il y a une table de mixage. Moi, je fais toujours attention à la théologie par rapport à mon curseur. Si vous allez trop loin, si vous faites trop chauffer vos méninges par rapport à la théologie c'est la connaissance de qui est Dieu, sa personne, tout ça. Mais si vous poussez trop loin le curseur de la théologie, vous savez ce qui se passe? Vous perdez la foi. Parce que c'est impossible, humainement parlant, de pouvoir concevoir qui parfaitement, je parle, parfaitement est Dieu. Ça c'est quoi? C'est une Bible. Traduction, Louis II. Vous connaissez Louis II? C'est bon Louis II. Non, la traduction est plutôt pas mal. Il y a quelques versets où je pense qu'il faudrait modifier par rapport au langage d'aujourd'hui. C'est plus tout à fait exact. Comme par exemple, vous savez, Jésus on va lui amener cet enfant qui se roule par terre, qui va... en gros, il fait une crise d'épilepsie. Hein. Et le texte dira de cet enfant qu'il est lunatique. À l'époque de Jésus, et il y a 200 ans encore, lunatique voulait dire épileptique. C'était en fait le syndrome. Voilà, quelqu'un qui se secoue par terre, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, ça serait plus logique de mettre épileptique. D'accord? Bien sûr qu'il est possédé, tout ça, il n'y avait pas de souci. Mais vous voyez, il y a des mots qui aujourd'hui, dans le langage français, lunatique, ça ne veut plus dire ça. Lunatique, ça veut dire quelqu'un qui change d'humeur. Sauf que c'est pas ce qui se passe à ce garçon. Il fait des crises d'épilepsie. Donc, Louis II est très intéressant. Peut-être, il y a des versets à revoir. Mais Louis II est un théologien libéral. Il ne croit pas en Dieu. D'accord? Donc celui qui a traduit, et c'est une très bonne traduction, mais cet homme-là ne croyait pas en Dieu. Parce que peut-être que le curseur de la théologie a été poussé à son extrême. Et croyez-moi, quand je suis rentré dans le ministère à plein temps, je dois faire un parcours théologie aussi, et des fois, si on pousse le curseur beaucoup trop loin, en fait, on frôle la folie parce qu'on ne peut pas, humainement parlant, pouvoir concevoir exactement Dieu. C'est pas entendable. Pour notre esprit humain tout petit, c'est pas possible. D'accord? Vous comprenez bien ce que je veux dire? Nous devons grandir par rapport à la connaissance de Dieu, mais
ça nécessite aussi de notre part beaucoup d'humilité. Admettre qu'on ne sait pas tout, admettre qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on comprendra peut-être plus tard, et je pense que c'est important. Par exemple, Pierre ne comprenait pas, Jésus va laver ses pieds, c'était pas logique, on l'a vu, et il ne comprend pas, et Jésus va lui répondre ça dans Jean 13, verset 7, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. » Il y a des choses qu'on ne comprend pas maintenant. Mais Jésus dira, « Mais tu le comprendras bientôt. » Il y a des choses qu'on comprendra bientôt, il y a des choses qu'on comprendra parfaitement lorsqu'on aura rejoint le Seigneur. C'est ce que Paul dira dans 1 Corinthiens 13. Aujourd'hui, on connaît en partie, mais alors, lorsque celui qui est parfait va revenir, on connaîtra bien pleinement qui est Dieu. Mon troisième et dernier point que je voudrais aborder, c'est dans quelle logique, puisque Dieu a une logique différente de la nôtre, dans quelle logique Dieu agit-il? On va lire un premier texte dans Jean, chapitre 2, verset 11. Donc Jean 2, 11. Donc Jésus va commencer à montrer qui il est, et il va commencer à faire des exploits, des miracles. Et là, on a affaire au premier miracle de Jésus. Les noces de Cana, et il n'y a plus de vin, on lui dit il n'y a plus de vin, tout ça, et il va changer de l'eau en vin. Moi, j'aurais dit plutôt apporter du jus de raisin, et on va le faire fermenter rapidement. Mais lui, Jésus, non, mettez de l'eau, il va en faire du vin, c'est incroyable. C'est pas logique. Mais, regardez bien, tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Mais pourquoi il le fait? Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but, manifester sa gloire. Et c'est pour ça que ça frôle notre folie, notre raison. C'est pour cela que ce n'est pas logique humainement parlant, parce que si c'était juste logique, quelle gloire en retirait? Pour Gédéon, imaginons qu'il se constitue une grosse armée pour combattre un ennemi qui est à sa portée, finalement, quelle gloire en retirer? Et d'ailleurs, Dieu le dit, il dira, mais non, le peuple est trop nombreux encore, il pourrait emporter gloire contre moi. Non, non, 300, ça suffit. Dieu fait les choses de façon illogique pour notre entendement humain, pour que justement, il puisse manifester sa gloire. Et il est dit que ses disciples crurent en lui, pour que notre foi augmente, pour que notre foi puisse être basée et appuyée sur la manifestation puissante de Dieu. Amen. À la suite du texte qu'on a lu tout à l'heure, vous savez, Dieu fait les choses, prend les choses folles du monde pour confondre les sages et les faibles pour confondre les forts. À la suite, 1 Corinthiens 1, 29, il est dit « Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Dieu fait les choses pour sa gloire. Et un texte qui dira que Dieu ne donnera pas sa gloire à un autre. Je me souviens un jour à Marseille, où il y avait un serviteur de Dieu qui passait, il avait vraiment reçu un don de guérison. Vraiment. Il avait un ministère de guérison et les malades étaient guéris. Et puis un jour, il y a une évangélisation qui est faite. Il apporte la parole de Dieu, le frère, on l'avait invité, il y avait du monde. Hein. Et ce jour-là, alors qu'il prêche l'évangile, et à la fin, il fait un appel pour que les personnes malades s'approchent pour être guéries. Et il y avait deux rangées, donc il y en avait une où il va se positionner lui, puis l'autre où le pasteur de l'église, comme Guillaume, on pourrait dire, va se positionner. Et puis, vous imaginez que tout le monde va venir vers l'homme. Il a reçu. Et il y a une seule personne qui vient voir le pasteur de l'église. Aucun n'a été guéri. Mais ici, l'homme qui est venu, non pas s'approcher d'un homme de Dieu, il a été guéri. Dieu ne donnera pas sa gloire à un autre. On s'approche de qui? De l'homme? Ou est-ce qu'on s'approche de Dieu? Il faut savoir. C'est important. Regardez ce que Paul dira par rapport à une vision qu'il a reçue. Il va être ravi au 3e ciel. Il va avoir des choses exceptionnellement grandes qu'il ne peut même pas expliquer, dira-t-il. Dans 2 Corinthiens 12, 7, Paul dira « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffloter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Paul va prier. L'homme qui, lorsqu'il prie, il y a des miracles. Paul qui, lorsqu'il prie, il se passe des choses. Paul dira « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a dit « Ma grâce, ça suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Amen. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, lui, il est fort, travers ma vie. Amen. C'est ça que Dieu veut. Dieu cherche à ce que son nom
soit glorifié. Dieu cherche à ce que la foi augmente, non pas envers un homme, mais envers Dieu. Et ça, c'est très important. Vous savez ce que Satan fera toujours? Il va essayer de détourner notre foi de lui. Je discutais avec une jeune fille qui est venue à la maison il n'y a pas longtemps, un parcours catholique, tout ça. Elle me dit, mais comment est-ce que tu peux expliquer les miracles avec à Lourdes, tout ça et tout? J'ai dit, écoute, je vais te dire quelque chose. Dieu est puissant, d'accord? Satan l'est aussi. Il a une certaine puissance aussi. Elle me dit, oui, oui, c'est vrai. Et j'ai dit, voilà ce qui se passe. Si Satan arrive à ce que tu mettes ta foi en autre chose que Dieu, il a gagné. Parce que le péché, c'est quoi? C'est rater sa cible. Et si tu n'as plus la foi en Dieu et que tu as la foi dans autre chose que Dieu, ben, c'est fini pour toi. Tu as détourné tes regards, ta foi de celui qui est le maître de toutes choses. Et donc c'est pour ça que je crois qu'il est important que nous puissions avoir vraiment nos yeux rivés sur celui qui guérit. Et non pas sur un homme, même s'il a reçu effectivement des dons de la part du Seigneur, et que le Seigneur soit glorifié. Mais c'est le Seigneur qu'il faut regarder. C'est vers lui que nos yeux doivent se tourner. Amen. J'aimerais terminer et conclure en disant, mais cesse de regarder en arrière. Vous savez, bien des fois, peut-être qu'il y en a qui ont connu le réveil ici, on a les yeux à l'époque du réveil, il se passait ceci, il se passait cela. Et je ne dis pas que c'est pas vrai, bien sûr que c'est vrai. Mais je crois que Dieu n'a pas changé. Et j'aimerais vraiment t'inviter à ne pas craindre d'affronter les événements qui sont à venir. L'année 2026, je ne sais pas comment elle a commencé pour vous. Peut-être bien, pas bien. Ben pour moi, c'était difficile cette année. On a commencé où je vais à l'église un dimanche matin. Et alors que je suis presque arrivé, il ne manque plus qu'une descente pour arriver à l'église. Il y a un accident terrible, de face à face. Et je m'arrête, tout ça. Et il y a un jeune qui est déjà arrivé. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, j'ai vu l'accident de plein face, tout ça, ok. Et puis là, je vais pour faire la circulation et je dis aux voitures de s'arrêter. Et puis je me rends compte que dans la voiture, c'est des chrétiens d'église. 80 ans devant, enfin. Et là, je me dis, mais c'est un truc de fou. On commence mal l'année, on a eu des difficultés. Dès le premier jour de l'année, ça a commencé. Oui, il y a des difficultés. Oui, il y aura des moments difficiles. Mais je pense qu'il est important que nous ne puissions pas craindre les événements à venir, mais plutôt de faire confiance à Dieu qui, lorsqu'il dit quelque chose, la chose arrive. Lorsqu'il ordonne, la chose existe. Même si effectivement il n'y a pas de matière première, Dieu crée avec rien. Dieu est capable de créer avec du néant. Amen. Amen. C'est important de pouvoir comprendre ces choses. Je vais peut-être vous choquer ce matin, mais est-ce que vous savez que Dieu n'est pas puissant? Je les ai choqués. C'était voulu. Le diable est puissant. Donald Trump est l'homme, on va dire, le plus puissant sur Terre aujourd'hui. Mais Dieu n'est pas puissant, il est tout puissant. Et c'est pas pareil. Donald Trump a une certaine capacité d'agir, mais limitée. Satan a une certaine capacité d'agir, limitée. Dieu est tout puissant. Amen. Est-ce que vous avez encore envie dans cette année d'être surpris par Dieu? Souvent à l'époque, on me disait « Oh, il n'y a rien d'étonnant venant de la part de Dieu. » Ben moi, j'ai envie d'être étonné, frères et sœurs. Regardez ce que dira Jérémie. Jérémie va prier comme ça. Jérémie 32, verset 17. Et là, il prie, il dit « Seigneur éternel, tu as fait les cieux et la terre. » Et on l'a vu, c'est glorieux. Par ta grande puissance et par ton bras étendu. Et il dit ceci, effectivement, dans sa prière, il dit « Rien n'est étonnant de ta part. » C'est vrai. C'est vrai, c'est une chose qui est vraie, c'est une réalité. Mais Dieu lui répond ceci, au verset 26. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Et là, il pose une question à Jérémie, il dit, comment? Y a-t-il vraiment rien d'étonnant de ma part? Moi, j'aimerais te dire, si tu n'es plus étonné, c'est qu'il y a un problème. Moi, j'ai toujours envie d'être étonné pour dire, Seigneur, wow, ce que tu fais, c'est incroyable. Et j'ai encore envie dans cette année d'être surpris par le Seigneur. Lorsque Dieu va venir voir Abraham, vous savez, ces 3 hommes vont venir voir Abraham et ils vont lui annoncer que Sarah, l'année prochaine, elle aura un fils. Qu'est-ce qui se passe? Sarah, elle rigole. Elle dit, mais moi je suis vieille, j'ai 90 ans, mon mari il en a 10 de plus, ça va être compliqué. En plus, je suis stérile. Bon, et ça se conçoit. Donc ce n'est pas logique de la part de Dieu de dire ça, on comprend. À raison humaine, si on est rationaliste, on dit non Seigneur, c'est pas possible. Et elle rit, et je comprends. Mais voici ce qui sera dit, Genèse 18, verset 13.
L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Et là, Dieu pose la même question qu'à Jérémie, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Frères et sœurs, laissons-nous encore cette année surprendre par Dieu. Laissons-nous être étonnés. Dieu a envie encore d'être glorifié, de glorifier son nom, de manifester sa gloire pour que notre foi puisse être enracinée. Il manifesta sa gloire, Jésus, en faisant ce miracle, et ses disciples crurent en lui, on l'a vu tout à l'heure. J'aimerais terminer avec un dernier verset que j'aimerais vous laisser ce matin, dans Ésaïe 43, verset 18. Voici ce qui sera dit, ne pensez plus aux événements passés. Je ne sais pas ce que vous avez passé l'année dernière, etc. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne soyez pas nostalgiques. Voici, je vais faire une chose nouvelle, dira Dieu. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai, et là il va faire des choses illogiques, encore une fois, je mettrai un chemin dans le désert. Vous savez, vous pouvez marcher dans le désert, essayer de faire un chemin, mais vous revenez quelques heures plus tard, c'est fini. Tout est effacé. Je mettrai néanmoins, dira Dieu, un chemin dans le désert. Et un fleuve dans la solitude, ou plutôt on pourrait dire, et un fleuve dans des endroits arides. Et ça aussi, c'est pas possible. Mais ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. Mais il nous demande ceci, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Portons nos regards vers ce qui est devant. Et frères et sœurs, soyons surpris encore par Dieu. Je crois que Dieu a envie de nous surprendre. J'aimerais, si tu peux, Déborah, terminer par un chant. Ce chant nous parle justement du Saint-Esprit. Je crois qu'il est bon pour nous, habitants de Rouen et de l'agglomération, et pour nous qui vivons dans ce siècle présent, eh bien d'être remplis du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne vas pas pouvoir comprendre. Si tu n'as pas les lunettes de l'Esprit, tu ne pourras pas voir ce que Dieu va te montrer. Vous savez, cet épisode avec le prophète Élisée, il a son serviteur et il y a une armée qui sont là pour venir les chercher. Et le serviteur est inquiet, il va voir Élisée, il le réveille, il me dit, mais on les tue. Ils sont tous devant, ils vont nous attraper, c'est fini. Élisée dira, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Ça, c'est le Saint-Esprit. Celui qui te donne de pouvoir mettre les lunettes de Dieu, pouvoir voir comme Dieu voit. Je crois qu'il est bon que cette année, on puisse se laisser vraiment conduire, porter par le Saint-Esprit. Déborah, tu peux terminer. Amen. Cédric a dit ouvre les yeux, c'est ça Cédric que tu as dit? Oui. Et moi j'aimerais que vous ouvriez votre cœur pour ressentir la présence de Dieu. Ce chant vraiment c'est l'Esprit de Dieu. Et ma prière là c'est que vous puissiez être vraiment en connexion avec lui. Oubliez-moi, connectez-vous avec le Seigneur, que votre cœur se connecte avec Dieu. Ressentez sa présence, c'est vraiment ma prière. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. L'Esprit dit à Pierre, 3 hommes te demandent, lève-toi. L'Esprit dit à Paul, des liens et des tribulations t'attendent. L'Esprit dit à Jésus, d'aller dans le désert 40 jours. L'Esprit de Dieu. L'Esprit a une voix ornée de sagesse et d'intelligence. L'Esprit a une voix pareille de conseiller de force. L'Esprit a une voix remplie de connaissance et de crainte de l'Éternel. L'Esprit de Dieu. L'Esprit te dit, tu es enfant de Dieu. L'Esprit te dit, je t'aide dans ta faiblesse. L'Esprit te dit,
J'intercède pour toi par tes soupirs. L'Esprit te dit, je sonde tout même les profondeurs de Dieu. Et ne sais-tu pas, j'habite en toi. Esprit de sainteté, esprit de force et d'amour, esprit de sagesse et de vérité, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. L'Esprit a une voix qui se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit a une voix, si tu l'entends, elle te saisira. L'Esprit a une voix, et par elle tu prophétiseras. L'Esprit a une voix, l'Esprit de Dieu. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit, l'Esprit de Dieu. L'Esprit a une voix, ornée de sagesse et d'intelligence. L'Esprit a une voix, pareille de conseil et de force. L'Esprit a une voix, remplie de connaissance et de crainte de l'Éternel. L'Esprit de Dieu. L'Esprit a une voix qui se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit a une voix, si tu l'entends, ne résiste pas. L'Esprit a une voix, et par elle tu prophétiseras. L'Esprit a une voix, l'Esprit de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut fermer ensemble les yeux? On termine par la prière. Notre Père, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes heureux de pouvoir te connaître, toi, le seul, l'unique vrai Dieu, toi qui crées à partir de rien. Notre entendement humain, il faut le dire, Seigneur mon Dieu, est trop petit pour comprendre, Seigneur mon Dieu, comment et pourquoi tu agis quelquefois de telle et telle manière. Même des fois, parfois, nous avons, Seigneur, dans la prière, eh bien, peut-être même été prétentieux en disant, Seigneur, voilà comment il faut que tu le fasses. Seigneur mon Dieu, nous voulons simplement nous laisser porter par la voix du Saint-Esprit. Et là, nous prions pour que tu nous en remplisses ce matin. Nous puissions être de ceux et celles qui savent reconnaître et discerner ta volonté, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est vrai que tout ce que tu fais n'est pas forcément logique à raison humaine, mais nous voulons accomplir ton dessein, afin que ton nom seul soit glorifié, et que la foi qui soit la nôtre, mais celle aussi de ceux qui nous entourent, puisse être édifiée, puisse être augmentée, dans le nom de Jésus. Merci pour cette assemblée ici à Darnétal. Que ta paix, ta grâce repose sur elle. Seigneur mon Dieu, je prie pour ton serviteur que tu as mis en place ici. Seigneur, oins-le de ton Saint-Esprit. Père, et manifeste-toi encore, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Merci à notre frère, notre sœur, du partage de la parole de Dieu. Moi, je me réjouis. Dieu nous parle. Hein? Dieu parle à son Église. Qui aurait dit que Guillaume serait un pasteur? Complètement illogique. En tout cas, dans ma logique, c'était pas du tout ça. Du tout. Je pouvais être caché au fond. J'aime le Seigneur de tout mon cœur, mais moi, caché, c'était très bien. Dieu fait ce qu'il veut. Qui aurait dit que vous seriez là encore aujourd'hui, fidèles dans la foi?
Bon, peut-être personne n'aurait misé un copec sur vous. Ou un franc, ou un euro. Mais vous êtes là. Dieu vous a tenu fidèle. Alléluia, il a accompli une œuvre. Qui aurait dit que l'église de Darnétal, c'est la seule annexe de Rouen qui a l'autonomie? Quand j'étais au Ménil-les-Nard, moi j'avais des choses à cœur. Mais je voyais une assemblée autonome. Ben, elle est là. Elle est là, l'assemblée. C'est pas les murs. C'est vous, c'est nous. Mais qui peut dire? Il y a des choses où on se dit, mais on voit les tournants, les affaires, comment ça tourne dans la vie. On se dit, mais c'est fini, c'est mort. Il n'y a rien qui va marcher. Mais Dieu a dit quelque chose. Si Dieu a déposé dans ton cœur des promesses, des choses, mais gloire à Dieu, ça va y aller. Amen. Ça va arriver. Moi, je crois que Dieu, il veut faire de grandes choses avec notre assemblée. Amen. Et notre assemblée, c'est nous. C'est vous, c'est nous. Alléluia. Amen. Aussi avec vous, hein, Cédric. Gloire à Dieu, hein. Partout où on est, mais nous, on vit quelque chose ici. Et on voit que Dieu construit les choses, des choses qui sortent de nulle part. Si je vous racontais toute la semaine que j'ai vécue, certains j'ai pu en parler, toucher deux mots, mais ces derniers temps, Dieu nous surprend, il fait des choses, je sens qu'il prépare des choses, des grandes choses. Est-ce que nous, on va être là pour les vivre? Ben, moi j'espère. Parce que peut-être qu'on va voir certains qui abandonnent, qui ne croient pas que c'est possible, alors ils vont aller autre part, peut-être. Et pour nous, ben, on vivra, on dira, ben mince, mais moi je veux m'attacher à Jésus, à ce que Dieu pense, ce que Dieu veut, et on va agir fidèlement, on va travailler fidèlement, on priera, et le Seigneur va nous permettre de faire des connexions divines. C'est un petit clin d'œil au livre qu'on vous a offert à Noël. Des connexions divines. Lisez-le. Je veux dire, moi, ça m'a resensibilisé au fait que Dieu est au contrôle de tout. S'il dit la chose va s'accomplir. Voilà. Même si humainement, il y a tout est contraire, tous les vents sont contraires. Béni soit le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Et je crois que chacun d'entre nous, il n'y a personne qui est mis à l'écart ce matin. Chacun d'entre nous, Dieu a des choses à nous faire vivre et il veut nous utiliser, travailler avec nous et travailler au travers de nous. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse ensemble. Merci pour la complémentarité, c'est extraordinaire. Je dis merci Seigneur, que Dieu vous bénisse. Abondamment. Voilà. Amen. Oui, on peut le dire. Après, le Seigneur va prier pour eux. Voilà, fidèlement. Moi, c'est surtout ça que Dieu entendra. Alléluia. Voilà, pour la vie de l'Église, donc le lien fraternel du mois de janvier jusqu'au mois de mars est à votre disposition. Je vous dis d'avance qu'au mois de mars, il y aura certainement peut-être des dates et des ajustements qui sont faits. C'est un peu, voilà, ce que je disais, le Seigneur chamboule un peu nos plans, surtout les miens en ce moment. On veut faire des choses et puis là, pouf, tout est remis en cause, mais c'est pas grave. En tout cas, il y a le gros de votre planning de l'Église sera maintenu et on en bénit le Seigneur. Donc vous avez le lien fraternel avec tous les rendez-vous. On prie pour cela et que le Seigneur bénisse chacun de ces moments, surtout chacune de nos âmes. Est-ce que pour les revues Pentecôte c'est fini ou on refait l'annonce? Alors donc ceux qui ont fait la commande de la revue Pentecôte, merci d'aller régler l'abonnement, 40,76 € par an, donc à Ghislaine Réano, au fond de l'église. Merci, et d'aller retirer votre première revue de l'année. Aujourd'hui, donc, on a la joie d'avoir Cédric et Déborah, et cet après-midi, à 16h, on aura le temps de partage de l'évangile. Donc, je l'ai envoyé dans le groupe WhatsApp hier. N'hésitez pas, on invite tous ceux qui sont autour de nous, qu'on peut amener à l'évangile. Il y aura donc là vraiment un programme chant, témoignage, avec notre frère qui va apporter la parole de Dieu. C'est vraiment un moment de béni pour les âmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Bien sûr pour nous aussi, hein, ça rafraîchit, ça ranime cette flamme de l'évangélisation, de partage de l'évangile. Ça peut nous donner même des idées de témoignage dans la semaine
à venir. Donc c'est utile qu'on soit là, qu'on prie pour ce moment, mais aussi qu'on ramène aussi des inconvertis. Cet après-midi, enfin juste après le culte plutôt, j'ai mis en post-scriptum, le PS, juste après le culte, le groupe de chant qui a été formé à Noël. Moi j'ai à cœur qu'on continue dans cet exercice et qu'on aille même plus loin, qu'il y ait un groupe de chant régulier qui interviennent pour édifier l'Église, pour bénir l'Église, et aussi dans les réunions d'évangélisation, les temps de partage, que ce groupe-là puisse aussi apporter quelque chose avec des témoignages, des frères et sœurs qui sont ancrés en Jésus-Christ et qui témoignent, qui peuvent apporter aussi les chants. Donc avec notre frère Frédéric, on va se retrouver juste à la fin de la réunion, là. Vous venez sur le devant, dites bonjour à vos voisins, on est aimables, hein, on aime nos frères et sœurs, mais vous venez là et puis comme ça vous verrez, on va partager voilà, pendant ces petites minutes quelques points avec vous. Voilà, dimanche prochain, culte à 10h et le rendez-vous des ados. Ah, c'est bien Clément. Alléluia. On est content, je vois ton sourire, c'est bien. Nous aussi. Bon, peut-être tu ne seras pas là, parce que tu seras en vacances, je crois. C'est ça. Mince, ils se réjouissent d'être avec nous. Bon, en tout cas, que le Seigneur bénisse ces ados, on prie pour eux, que même chaque dimanche, ils puissent être là. Amen. Amen. Et quand ils sont là, boujoutez-les. Bijou normand. Encouragez-les, bénissez-les. Voilà, parce que c'est vrai que c'est un âge où c'est compliqué de se lever dimanche matin. 10h, c'est trop tôt. Enfin, 2h30, c'est trop tôt. Ben, je dis ça, moi j'avais réglé le problème. Je vais à l'église, point. Voilà, ça, c'était réglé. Mais bon, aujourd'hui, il y a des tentations, il y a des choses qui sont encore plus là, peut-être pour certains foyers. Que Dieu bénisse ces foyers et aussi ces ados. Le samedi 31 et le dimanche 1er décembre, on a ce week-end avec le séminaire sur la prière. Moi, je bénis le Seigneur. C'est un séminaire vraiment que j'ai voulu pour l'Église. Donc c'est un test, hein, c'est un test. Mais il y a du répondant dans l'Église, donc je pense qu'on aura à l'avenir d'autres séminaires sur d'autres points. Je vous en parlerai certainement plus tard, mais là, je crois que la base, c'est ça, c'est la prière. Ça a été fait pour surtout tous ceux qui veulent progresser dans la prière, apprendre plus à pratiquer dans la prière. Priez sans cesse, nous disait le Seigneur. Nous dit le Seigneur dans sa parole. Priez sans cesse. Ça veut dire quoi? Sous quelle forme, comment, voilà. Et je crois que c'est bien qu'on puisse apprendre, étudier la parole de Dieu, voir sur ce sujet de la parole de Dieu. Donc voilà, tout le samedi de 9h à 16h, le midi, repas tiré des sacs. On aura rendez-vous ici, bien entendu, et dimanche à 10h avec le frère Franck Le Chalupé, que nous connaissons à 10h. Il apportera sur ce sujet de la prière. C'est dans la continuité, hein, dans le prolongement du séminaire. Donc ceux qui n'ont pas pu venir, voilà, seront là, ils seront au bénéfice déjà de cet enseignement. Et ensuite, à 12h30, on prend repas tiré des sacs et le séminaire continuera jusqu'à 16h. Les inscriptions sont obligatoires et c'est aujourd'hui le dernier délai. Donc vous voyez, si vous voulez vous inscrire, vous dites « Ah, j'étais pas là avant, j'ai pas pu m'inscrire », vous inscrivez auprès de Liliane. Liliane, est-ce que tu veux bien te lever, s'il te plaît? Liliane Gauthier, notre secrétaire, notre sœur, là, je me décharge sur elle. Ça, moi, je peux vous dire bonjour, je peux avoir des entretiens et elle s'occupe des inscriptions. Merci Liliane. Voilà, qu'il y ait plusieurs Liliane dans l'église, ça soulagera la charge aussi. Voilà, donc on demande simplement 15 € pour le livret. Donc j'avais pris le livret, mais je l'ai montré la semaine dernière. C'est pas un petit livret, c'est un grand livret avec 160 pages. Voilà, c'est pour qu'on puisse l'imprimer et le faire venir. Ce livret, c'est le prix du livret, tout simplement 15 €. Et donc pour payer les frais de déplacement du frère et un petit peu les frais qu'on engagera pour le séminaire, vous avez un tronc qui est à votre disposition. Vous pouvez donner librement ce que vous voulez. Voilà, si vous avez à cœur de venir, même si vous ne pouvez pas venir, pas forcément au post-séminaire, mais que vous trouvez que c'est bien, que vous avez à cœur de participer à cela, vous pouvez donc mettre dans le tronc. Voilà, ça c'est en plus de ce que vous donnez au Seigneur au travers des offrandes. Voilà,
selon votre bon cœur et vos convictions. Voilà, puis la dernière info, c'est un rappel de nos réunions dans la semaine. Donc chaque jeudi à 15 h, nous avons un temps de partage autour de la parole de Dieu. En ce moment, c'est le thème de la prière. Voilà, je crois que tout le mois de janvier, on centre sur la prière dans ces moments. Et puis le soir, dans la prière aussi, voilà, 19h30, et donc prière communautaire. Et puis chaque dimanche, donc toujours 10 h le matin avec le GIB. Et le troisième dimanche du mois, comme aujourd'hui, il y a à 16 h le temps de partage de l'évangile où on invite. Donc, comme vous le savez, suffisamment à l'avance, comme ça vous permet de préparer le terrain, de prier pour ça et d'inviter les uns et les autres. On va terminer par la prière. Est-ce que Thierry, tu veux bien terminer par la prière, s'il te plaît? Seigneur mon Dieu, pour cette journée, pour ce temps de partage avec notre frère Jiménez et sa femme qui ont apporté la parole et les chants, Seigneur. Merci de bénir chacun d'entre nous, Seigneur, de bénir ceux qui n'ont pas pu venir, par la maladie, de bénir nos enfants. Et merci, Seigneur, mon Dieu, de accompagner chacun de nos enfants et de préparer cet après-midi, Seigneur, tout ce qui va être fait, de bénir tout ce qui va être fait cet après-midi, Seigneur. Nous remercions, Seigneur mon Dieu, pour tout ce que